Ne crois pas cette caméra. Et les images ont été modifiées, Kate, murmura la petite fille, cachée derrière la porte du salon. Julien Morel resta immobile. Devant lui, son propre fils, Thomas, tenait une tablette dans les mains. Sur l'écran, on voyait Julien lever brusquement le bras devant Maria, la femme de ménage de la maison. Puis Maria tombait au sol. Thomas criait presque binin. « Tu vois, papa? Cette fois, tu ne peux plus mentir. Tu as frappé Maria. » Toute la famille doit savoir qui tu es vraiment. Julien était un homme riche, respecté, fondateur d'une grande entreprise familiale. Mais depuis la mort de sa femme, il était devenu silencieux, fatigué, fragile. Il avait élevé Thomas seul, lui avait tout donné certes. Les meilleures écoles, une place dans les entreprises, sa confiance. Et maintenant, son fils l'accusait devant tout le conseil de famille. Dans un coin, Maria pleurait. Elle ne disait rien. Ses mains tremblaient. Mais sa fille, Héloïse, 11 ans, avait tout vu. Héloïse vivait parfois dans une petite chambre au fond de la maison avec sa mère, quand Maria finissait trop tard le service. C'était une enfant discrète. Les adultes l'oublient souvent. Mais elle observait tout. Et ce soir-là, elle avait remarqué quelque chose. Sur la vidéo, l'horloge du salon affichait 20h14. Puis, une seconde plus tard, elle affichait 20h29. 15 minutes avaient disparu. Héloïse s'approcha de Julien et répéta doucement « Monsieur Morel, la caméra ment. Quelqu'un a coupé la vidéo. Pas. » Thomas éclata de rire. « Papa, tu vas croire une enfant de domestique maintenant, Tada? Elle veut juste protéger sa mère pour garder son travail. Ta !» Ces mots blessèrent Héloïse comme une gifle. Julien regarda son fils. Pour la première fois, son sourire lui fit peur. Thomas continua qu'à « Tu es épuisé, papa. Tu oublies des choses. Tu t'énerves. Ce n'est plus possible. Demain, je demanderai au conseil de me confier la direction de l'entreprise. C'est pour ton bien. Barre. » Julien ne répondit pas. Quelque chose venait de se briser en lui. Plus tard, dans le couloir, Héloïse attendit qu'il soit seul. Elle lui dit « Ne jouez pas la scène, il la ferait renvoyer et qu'il nous ferait perdre notre logement. » Ah car, Julien sentit son cœur se serrer. Héloïse baissa les yeux. Mon papa avait un petit atelier. Son associé lui a volé ses clients. Personne ne l'a cru. Après ça, il a tout perdu. Moi, je connais les gens qui sourient quand ils mentent. Quoi? Ces mots touchèrent Julien. Plus que toutes les preuves. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Il ne cria pas. Il ne confronta pas Thomas. Il fit ce qu'un homme prudent doit faire quand la trahison entre par la porte de sa propre maison. Il appela Clara, la responsable sécurité de son entreprise, puis Maître Delorme, son avocat de confiance. Ensemble, ils vérifièrent légalement. Les sauvegardes du système vidéo, ils demandèrent les journaux d'accès, ils comparèrent les horaires, ils retrouvèrent une copie originale, stockée automatiquement, en modification. Et là, la vérité apparut. Dans la version complète, Julien ne frappait pas Maria. Il levait le bras. Pour empêcher un vase de tomber. Maria trébuchait seule, sous le choc, pendant que Thomas se tenait hors champ, lui faisant signe. De continuer. Puis une partie de la vidéo avait été supprimée. Mais ce n'était pas tout. Clara découvrit que Thomas avait aussi falsifié des documents médicaux sur son père. Il voulait prouver que Julien était instable, dangereux, incapable de diriger. Son but. C'était clair, là, ça. Prendre le contrôle de la maison, de l'entreprise, et vendre une partie de l'héritage familial à des investisseurs. Trahison n'avait pas crié. Elle avait souri. Le lendemain, toute la famille, les avocats et les membres du conseil se réunirent dans la grande salle. Thomas arriva en costume sombre, sûr de lui. « Papa, je suis désolé d'en arriver là. » Mais pour protéger l'entreprise et Maria, tu dois te retirer. Tapacre. Maria pleurait en silence. Héloïse tenait sa main. Julien se leva lentement. Thomas, avant de signer quoi que ce soit, j'aimerais montrer une autre vidéo. Le visage de Thomas changea. Clara lança les images originales sur le grand écran. On vit tout. Le vase. Le geste de Julien. La chute accidentelle. Puis Thomas, dans l'ombre, qui parlait à Maria, froidement. La salle devint silencieuse. Maître Delorme posa ensuite les documents falsifiés sur la table. Oh. Nous avons aussi les preuves de modification des images et de pression exercée sur Madame Maria. Thomas pâlit.
Il tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Julien le regarda. Avec une tristesse immense. Je t'ai donné mon nom, ma maison, ma confiance, et toi, tu as voulu me voler ma dignité, pas... Thomas fut écarté de l'entreprise le jour même. Une plainte fut déposée. Les investisseurs annulèrent leur accord secret. Maria fut protégée. Et son témoignage fut enfin entendu. Quelques semaines plus tard, Julien fit venir Héloïse et sa mère dans son bureau. « Pourquoi vous faites tout ça pour nous, Paille ?» Julien répondit doucement. Parce qu'une enfant que tout le monde ignorait a eu plus de courage que tous les adultes dans cette maison. Hop, tu vas. Des années plus tard, Héloïse devint spécialiste en sécurité numérique. Elle répétait souvent pair à un. Une image peut mentir, une caméra peut être manipulée, mais la vérité laisse toujours une trace, vate. Et Julien, lui, nous n'oublia jamais cette leçon pas. Les plus grands dangers ne viennent pas toujours des ennemis. Parfois, ils portent votre nom. Vivent sous votre toit et vous appellent Papa. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous que Julien a eu raison de croire Héloïse pas? Auriez-vous soupçonné votre propre fils dans une situation pareille? Partagez votre avis dans les commentaires.